Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc, j'entreprends les derniers signes aujourd'hui. Donc, je suis rendue au Scorpion. Donc, bienvenue les Scorpions. J'espère que tout le monde va bien ici. Donc, je fais une guidance générale. Donc, vous prenez seulement ce qui fait écho avec votre situation personnelle. Donc, on y va pour le mois de septembre 2023. Donc, on va aller voir les énergies. Je vais les découvrir avec vous. Je les ai déjà sorties à l'avance. Question de gagner un peu plus de temps pour les explications. Puis, c'est ça. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous ceux et celles, les nouveaux, les nouvelles, mes abonnés habituels. Donc, merci pour vos beaux commentaires. J'apprécie énormément. Je voulais vous le mentionner. Puis, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite la guidance pour le mois de septembre. Donc, les Scorpions. La carte de tarot de Marseille pour vous pour le mois de septembre. Donc, on a l'étoile ici. Donc, vous avez une bonne étoile avec vous. Vous avez des guides qui vous soutiennent dans vos projets, dans votre avancée personnelle. Peut-être avez-vous fait des demandes aussi, donc on va aller voir par la suite, au fur et à mesure que la guidance va avancer, on va avoir plus de détails dans quoi ça nous parle. Et puis, mais normalement, ça c'est une... Écoutez, l'étoile, c'est wow. C'est... Après le soleil, l'étoile, pour moi, c'est pas mal le top des tarots de Marseille ici. Donc, oui, on met de l'équilibre dans notre vie, on est beaucoup plus serein. Donc, on a peut-être fait des vœux à l'univers ici, puis ça va peut-être se réaliser éventuellement. Donc, on va aller voir les autres énergies. Pardon. Donc, ici, on a « Je sème la joie ». Donc, on a quelqu'un, une dame ici, c'est peut-être vous, une jeune fille peut-être, ou peu importe votre âge, là. Elle est beaucoup émerveillée dans ce qu'elle fait. Elle se laisse guider par la vie, probablement par la bonne étoile. Donc, vous vous laissez bercer, vous laissez... comment je pourrais dire... vous suivez le courant ici. C'est vraiment ça. Pour retrouver une estime de soi-même de plus en plus dans la lumière. Et, je vais vous la lire. Donc, je reste vrai avec moi-même et les autres en tout temps. Je me respecte, car je n'ai pas à être parfait et à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titres... Pardon, mon Dieu, excusez-moi. Pardon. À me surpasser et avoir de titres ou changer pour plaire aux autres. En restant moi-même dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière, donc dans toutes les couleurs et dans les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui écoute vraiment, qui s'aime comme elle est, avec ses défauts, ses qualités. Vous êtes vraiment dans votre... humilité, je dirais aussi. Et vous suivez votre lumière, c'est votre destin. Donc, c'est envers vous et envers les autres, là, vous avez fait un grand pas, vous avez fait un grand nettoyage intérieur aussi, c'est ce que ça me dit. Donc, c'est de très belles énergies, les scorpions, à date, là. C'est vraiment wow. Ici, on vous dit, concentrez-vous sur vos forces. Donc ici, oui, la carte, elle disait de s'aimer avec nos défauts, nos qualités, apprendre à se faire laisser guider dans notre chemin, puis vraiment plutôt aller chercher nos forces ici, peut-être pour avancer dans un certain domaine, plutôt que de se concentrer sur l'ombre ou nos défauts ici. C'est ce qui va nous permettre de nous surpasser dans quelque chose ici. On va aller voir de plus en plus loin où la guidance va nous parler au fur et à mesure ici. Donc, on commence avec les scorpions avec votre état d'esprit. Ensuite,
Je vais y aller avec le pro. Après, je vais faire ce qui peut bloquer votre avancée pour le mois de septembre et ce qui pourrait réparer soit vos comportements, les attitudes ou ce qui pourrait vous challenger pour le septembre. Ensuite, on va y aller avec le relationnel, amical et tout, familial. Puis, on termine avec le sentimental. Donc, si vous voulez bien, on commence avec les énergies de votre état d'esprit présente. Donc, on va y aller avec les 2 cartes de tarot que j'ai ici pour vous. Donc, ici, on a une relation. Ça, c'est le 2 de coupe. Oui, c'est ça. Le 2 de coupe. Puis, ici, on a la lune. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous cache des choses, mais qui aimerait peut-être éventuellement se lancer avec vous, renouer avec vous une relation du passé. Ou vous êtes déjà en couple présentement, mais il y a quelqu'un qui vous cache peut-être des choses ou qui a peur d'une avancée avec vous. Il n'est peut-être pas tout à fait équilibré ou il y a quelque chose ici qui est caché. Ou qui a peur, qui est dans son ego ici. Donc, ça va être à déterminer. Soit c'est vous ou soit c'est l'autre personne en face de vous. Donc, peut-être aimeriez-vous rencontrer quelqu'un, puis là, ça vous fait peur peut-être un peu dû à des expériences antérieures que vous avez vécues. Ça peut être ça aussi. On va aller voir les autres énergies. Ah, c'est ça, j'ai compris. Donc, là, présentement, vous êtes en train de conquérir un nouveau défi pour vous. Vous voulez entreprendre quelque chose de complètement nouveau et probablement travailler autonome. Un travail autonome, lancer votre entreprise personnelle. Mais peut-être que cette personne aimerait peut-être vous rejoindre ici pour concrétiser quelque chose avec vous. Là, présentement, vous êtes dans une passe d'ennui. Donc, soit que vous vous ennuyez de cette personne, ou c'est vous, tout simplement, qui est nostalgique présentement. Vous êtes peut-être en phase de transition ou en transformation pour lancer une nouvelle entreprise. Donc, on va aller voir avec les autres cartes. Mais présentement, vous êtes dans une énergie. C'est pas que ça va pas bien, c'est juste que vous êtes peut-être un peu tanné d'être seul. Là, donc, on va aller voir les autres énergies. Regardez ici, le métier artistique ressort encore. Mais j'ai l'impression ici que vous aimeriez travailler soit pour la communauté ou peut-être travailler en groupe ou avec quelqu'un aussi. Donc, peut-être que c'est... je ne sais pas, vous me direz plus tard dans la guidance si ça vous parle. Là. Ouais, ici, on a vécu une blessure d'abandon. Donc, ça, c'est une blessure de l'âme. Donc, on a 5 blessures de l'âme qui existent. Donc, on est peut-être dans une relation flamme jumelle ici. Donc, soit c'est vous ou c'est la personne en face de vous, mais je crois que c'est plus vous. Moi, je le ressens comme ça. On vous a souvent abandonné dans votre vie, puis ça vous a vraiment énormément blessé parce que vous êtes très sensible. Puis même plus que sensible, vous êtes hyper sensible. Vous êtes sûrement un être de lumière ici. Vous êtes connecté avec l'univers. C'est pour ça que la carte de l'étoile est sortie. Vous êtes guidé par vos guides. OK? Vous suivez votre bonne étoile ici. Votre guidance intérieure. Donc, ça va vous emmener dans un métier artistique que vous pensiez peut-être pas un jour faire. Puis, c'est vraiment la guidance avec les guides qui va vous permettre de concrétiser un nouveau projet pour vous. Puis, c'est quelque chose qui va venir du cœur. Non pas par raison ou parce que vous manquez d'argent ou parce que ça va être des choix vraiment qui vont venir du cœur ici. Ça va être exactement ce que votre âme a choisi d'accomplir ici. Ça va vous ressembler. Ça va vous nourrir énormément ici. Ce que vous allez entreprendre comme métier artistique. Donc, on va aller voir les autres énergies, mais la blessure d'abandon,
On a vécu souvent des trahisons, des injustices, de la manipulation, on s'est fait voler, on s'est fait garrocher comme un peu, j'ai excusé l'expression, mais moi je dis les vraies choses, là. Puis toute notre vie, on s'est cherché, en fait, c'est qu'on était dans la dépendance affective aussi, fait qu'on attirait des gens qui nous manipulaient, qui étaient méchants, soit dans nos relations de couple ou peu importe, on attirait des gens violents aussi. Donc, probablement aussi des addictions aussi qui se rajoutaient à ça. Donc, là, probablement vous êtes en train de guérir de cette blessure. Puis, vous êtes peut-être rendu à... Il y a un grand ménage qui s'est fait ici. Il y a un grand, grand, grand ménage. Soit amicalement, familial, transgénérationnel ou professionnel aussi. Donc, moi, d'après moi, vous êtes pas mal isolé. Je crois que vous êtes isolé, vous êtes seul présentement. Puis là, ben, vous vous ennuyez énormément parce que il y a plus grand monde en entour de vous. Puis ça, c'est très souffrant, je le sais. Je le vis et je le vis encore, moi. Mais sauf que moi, je suis plus dans les souffrances, je suis vraiment dans ma complétude. Donc, après l'étape de l'ennui, il y a la complétude d'un projet, puis là, ben, éventuellement, les équilibres ici, physiques et la loi de l'attraction et tout, là, ça va venir pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc, je continue la guidance. Donc, on va aller voir le côté pro, si vous voulez bien. Donc, ici, bon, il y a le roi de... Ben, en fait, c'est pas un roi, c'est le 9 de coupe ici, d'accord? Le 9 de coupe, c'est faites un vœu maintenant, parce que il va se réaliser. C'est probablement qu'il va se réaliser. Si vous êtes en une relation flamme jumelle, moi, d'après moi, c'est ça, c'est ce que je ressens depuis le début. Puis plus ça avance, plus que ça me dit que c'est vraiment ça. Donc, vous avez fait un vœu avec l'étoile, ici. Donc, vous avez fait des demandes pour que cette personne revienne. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'aide peut-être pour installer votre projet. Vous avez peut-être l'idée de le concrétiser avec cette personne, mais cette personne est bloquée par la source ou n'est pas là présentement à vos côtés. Donc, on vous dit ici, si c'est le cas, ben consacrez-vous sur votre mission tout simplement, puis laissez cette personne guérir de son côté. Oui, éventuellement, ben c'est ça, vous hésitez vraiment. Ici, il y a 7 coupes, en fait, puis on n'en voit qu'une. Mais dans le fond, il y en a 7 autres. Il y en a 6 autres, pardon. Donc, on a le choix, mais on hésite tellement. C'est peut-être une hésitation par rapport à ce que vous voulez faire. Vous n'avez peut-être pas choisi encore tout à fait la direction que vous voulez prendre. Soit le professionnel ou soit la relation. Ici, on va aller voir plus de détails. Oui, ici, on vous dit que vous avez des dons de médiumnité. Donc, clairvoyance, clairsentience, clairaudience, probablement, ou un des trois. Donc, à vous de voir c'est quoi que vous avez comme don. Aussi, des dons de guérisseuse. Les flammes jumelles, on est tous des êtres de lumière, donc on est des sorcières blanches, on n'est pas des sorcières noires. On a des belles énergies, de la sensibilité accrue par les expériences de la vie. Et ici, il faut vraiment écouter notre guidance avec les guides, écouter les signes qu'ils nous envoient, les heures miroirs. Vraiment notre senti, notre intuition ici pour entreprendre ce qu'on entreprend comme mission. Ici, des fois, on peut commencer peut-être par quelque chose, puis éventuellement, ce chemin-là va nous emmener vers une autre direction. Fait que n'ayez pas peur, laissez-vous le temps. D'accord? Mais vous avez des dons extrêmement puissants ici. Ensuite, on a le printemps. Donc, peut-être que depuis le printemps, vous avez une idée en tête, puis vous ne savez pas encore quelle direction prendre ici. Soit, mettons, je vous donne un exemple, vous avez appliqué dans un hôpital pour, mettons,
être de service, puis là, vous êtes engagé, puis là, finalement, vos guides vous disent, non, 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 faites ta mission. Qu'est-ce que vous allez choisir? Êtes-vous prête à vous serrer les fesses un petit peu? Côté monétaire, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont endettés ici à force de faire des formations, puis parce que des fois, ben pas des fois, mais les flammes jumelles, en fait, excusez, souvent, ça date de 3-4 ans qu'on le sait, puis là, bon, on s'est formé, mais là, à un moment donné, on s'endette. Mais on vous dit ici, ne t'inquiète pas pour l'argent, parce qu'à chaque fois que tu vas en manquer, si tu fais ta mission, on va t'envoyer de l'argent ici pour pas que t'en manques. L'important, c'est de faire ta mission si tu choisis de te réincarner. Si c'est pas le cas, vous ne désirez pas suivre votre réincarnation, ben c'est correct aussi. Sauf que, attendez-vous d'avoir plus de difficultés dans le domaine que vous allez vous en aller, peut-être en santé. Donc, c'est soit l'holistique, le spirituel ou la raison ici. C'est ça qu'il faut choisir. Donc, ça va être de quoi de nouveau pour vous, par exemple. Que ce soit quelque chose de nouveau en santé ou que ce soit la spirituelle, pardon, ça va être complètement nouveau pour vous, mais ça va être votre voix. La voix de votre âme. Pardon. Donc, on continue. Ouais. Sur des colères que vous avez vécues par avant, dû à, c'est ça, cette blessure, toutes les trahisons, tout ce qui s'est passé, là. Donc ça, là, on vous demande de laisser la colère s'en aller ici. Ça vous bloque dans vos énergies puis dans votre avancée spirituelle. Donc, on vous demande de commencer quelque chose de nouveau, d'accord? Laissez la colère partir. Écoutez vos dons de médiumnité. Faites rester dans la foi ici pour que votre autre revienne si vous voulez, si vous désirez aller dans la spiritualité puis que vous êtes bien dans votre mission d'âme ou peut-être que vous avez commencé, c'est très nouveau peut-être pour vous, là. Mais peut-être que vous ne voulez pas qu'il revienne non plus. C'est correct, c'est un choix. Vous comprenez, c'est vous qui décidez. Là. Moi, je vous donne juste seulement les énergies. Puis là, vous hésitez à savoir est-ce que vous voulez que cette personne peut-être revienne ou pas. Donc, moi, c'est ce que ça me dit ici. Donc, ensuite, on va aller voir les énergies pour voyons, excusez. Attendez, j'ai d'autres cartes ici. Oui, vous allez avoir l'aide d'une personne. Cette personne, probablement qu'elle va revenir ici. Parce que là, ici, j'ai ça, j'ai l'aide d'une personne. Moi, j'ai le transport ici, en voiture, OK? Puis, j'ai la mer. Donc, est-ce que c'est vous qui allez rejoindre cette personne, puis vous êtes mère de famille? Ou cette personne est mère et elle va venir vous voir? Ça fait qu'à vous de voir qu'est-ce que ça vous dit ici. Mais vous avez, en tout cas, vous avez une décision à prendre par rapport à cette personne. Donc, si... bon, ici, on a pour ce qui est, mettons, des blocages. Mais ça, c'est vraiment... C'est à pro, OK? C'est à professionnel, là. J'avais oublié, je ne sais pas si je vous l'avais dit, là. Des fois, je me perds... moi, je sors l'énergie à mesure que je parle, donc... fait que c'est côté professionnel, c'est vraiment... je vais revenir avec l'autre tirage auparavant, là, c'est le côté pro. Donc, avec la mer, le transport, l'aide, les citations et le vœu, là. Moi, d'après moi, c'est... vous allez... Votre vœu, si vous êtes mère, votre vœu va être exaucé ici. C'est ce que ça me dit côté professionnel. Vous allez réussir à atteindre votre mission. Puis c'est peut-être là que la personne va revenir vers vous. D'accord? Alors, je vais juste prendre une petite gorgée de café.
Puis, n'oublions pas ici la carte, concentrez-vous sur vos forces, là. C'est exactement ça. Puis le vœu va être exaucé ici, mais on a l'étoile. Hein? On ne l'oublie pas, là, ça a sorti des énergies. Donc, oui, ici, c'est ça. Fait qu'on avait la carte de la médiumnité. Peut-être que depuis, c'est ça, depuis ce printemps, vous ressentez beaucoup de colère ici. Donc, c'est ça. Donc, on vous dit ici, bon, et cette personne, votre hôte, la personne qui s'est éloignée de vous, votre jumeau, en fait, il va avoir une idée soit originale ou c'est vous, ça. OK? Vous allez, parce que ça, c'est le valet d'épée, c'est l'énergie de l'action, c'est un nouveau début, c'est un nouveau, c'est pas un nouveau départ, mais vous avez une idée originale ici. Donc, vous allez probablement la mettre en marche. Vous allez peut-être décider d'entreprendre cette voie, cette direction. Parce que ça, c'est de l'action, d'accord? Mais c'est de l'action dans la tête, non pas dans l'action physique, comprenez-vous, concrète. C'est mental. Donc, vous avez l'idée dans la tête, mais c'est pas concrétisé encore. Donc, c'est ce que ça veut dire ici. Puis vous voyez, cette personne ne regarde pas par le passé, elle regarde le futur. Je ne sais pas si pour vous, vous la voyez en l'envers, mais moi, pour moi, elle regarde le futur. Elle ne regarde plus le passé. Là. Donc, ça va être vraiment tout à fait une nouvelle direction. Mais ici, il y a quelqu'un, ici, c'est un cavalier de coupe qui s'en vient vers vous. Donc, ça, c'est l'énergie qui pourrait arranger les choses pour septembre. Donc, peut-être que cette personne désire revenir vers vous. Elle ne sait peut-être pas comment s'y prendre, fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a encore des blocages. Dites-vous bien que les flammes jumelles, c'est pas parce que quand la personne, elle vous dit qu'elle vous aime, c'est vrai. C'est juste que elle se sent inférieure à vous. Souvent, c'est pour ça qu'elle ne revient pas. Et tant qu'elle ne sera pas guérie de sa culpabilité, de ce que cette personne vous a fait, parce qu'à un moment donné, elle réalise, puis la source la pousse à venir vers vous. C'est tellement puissant que oui, elle ne peut pas faire le contraire, mais c'est déjà avec quelqu'un, il faut qu'elle se divorce, il faut qu'elle guérisse de cette personne-là, il faut que... Il y a des étapes, OK? C'est pas facile pour cette personne-là non plus. Elle a sûrement l'intention de venir vous voir, mais le temps ici, là, je vous dirais, attendez pas personne. Oui, vous pouvez souhaiter qu'elle revienne, puis d'ici là, peut-être que à la fin de votre mission, vous allez peut-être décider, pardon, que finalement, ce ne serait pas possible. Mais dites-vous bien que vous êtes le couple sacré, vous êtes un couple idéal pour construire ensemble. Des fois, ça finit juste par amitié, finalement, mais c'est la bonne personne pour concrétiser un nouveau projet aussi. Donc, peut-être commencer une mission, puis peut-être attendre. Mais on dit de ne pas attendre. Attendre, oui. C'est pas attendre, c'est souhaiter. Restez dans votre foi que cette personne revienne, mais ne pas non plus bloquer vos énergies pour votre avancement. C'est ce que ça veut dire aussi. Donc, on vous demande ici, pour débloquer les énergies de colère et tout, peut-être aussi que ça vous fait peur un petit peu, la médiumnité, là. Dans les énergies de blocage, là, vous avez peut-être de la difficulté à écouter aussi les messages. Donc, on vous demande de porter attention ici, de faire plus attention aux messages des guides, parce qu'ils vous guident sur votre mission. Ça, c'est important. Puis, mais vous allez trouver l'idée originale ici qui va faire toute la différence. Puis, probablement que quand vous allez concrétiser votre mission, bien, cette personne-là va vouloir revenir ici. Donc, c'est ce que ça dit pour les énergies. Donc, on continue. Donc, pour le relationnel amical et familial, donc, ici,
OK. Ici, on a la justice. D'accord? Puis ici, on a progrès, détermination avec le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, c'est... en fait, il y a deux autres bâtons en arrière de lui, puis il y en a un en avant, puis là, il voit l'océan, puis il dit, OK, moi je pars, je m'en vais là, il lâche prise, puis il avance, tout simplement. Donc, puis là, ben, en avançant sur ses projets et son avancement, là, ici, il y a peut-être des problèmes de justice ici à régler. OK, d'accord? Vous allez attendre peut-être que les choses se règlent de votre côté. On est peut-être présentement à la cour pour soit un accident d'auto, soit on a peut-être la SAC, la CSST, ça peut être problème de divorce en cours, séparation de biens matériels, familial. En tout cas, ça peut être dans tous les domaines ici, là. Mais là, présentement, justice va être rendue. Puis pour cette personne aussi. Ou c'est cette personne qui vit ça. D'accord? Fait que ça l'expliquerait les blocages aussi. Mais cette personne est beaucoup déterminée à venir vers vous aussi. Ça peut être ça aussi. Donc, on va aller voir avec les autres énergies. Ouais, c'est ça. C'est que là, présentement, vous avez été victime d'une blessure de trahison. D'accord? C'est les 3 cartes qui ont sorti ici. Donc, on a victime, on a trahison, on a communication, message. Alors, vous allez... oui, c'est ça. C'est que là, vous avez été la victime de cette trahison dans côté relationnel avec cette personne dans le passé. Puis, mais cette personne, elle voudrait communiquer avec vous à nouveau, OK? Ça, c'est une possibilité. Peut-être qu'elle communique avec vous en vase communicante, qu'on appelle, là. En fait, il vous envoie des messages, mais il est encore bloqué par la source. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêts de chacun de votre côté à vous rejoindre. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de l'ego à guérir. Vous n'êtes pas équilibré encore assez pour vous rencontrer, pour finir le travail ensemble. Ça peut être ça. Ou vous, madame, monsieur, ou peu importe, mademoiselle, tant que vous êtes... Parce que faut comprendre ici, on est dans un lien flamme jumelle, on n'est pas dans le monde des bisounours, là. On est loin d'être un couple normal ici. Ça, c'est un peu un couple paranormal. Tout est énergie, tout est relié avec la source, la médiumnité. On est complètement sur une autre planète ici. Là. On correspond plus avec les gens qui nous entourent. Donc, c'est difficile d'avancer seul, mais à un moment donné, vous allez apprendre à gérer votre solitude, puis vous allez vous apercevoir que finalement, vous êtes chanceuse de vivre ça. Ce qui était tout le contraire auparavant, parce que c'est long avant d'être bien avec nous-mêmes dans notre avancée de flammes jumelles. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est l'avancée des flammes jumelles, c'est être bien soi-même avant d'accueillir quelqu'un dans notre vie. Et vu que cette personne est dans l'ego aussi, donc elle a vécu des blessures, pardon. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, pour que cette personne revienne, il faut que vous soyez très, très, très forte d'esprit et équilibré, parce que c'est vous qui faites le 90% du travail, le chaser, OK? Puis, en fait, c'est que cette personne, quand elle va vouloir revenir vers vous, elle sera peut-être pas encore tout à fait équilibrée. Elle va fait le plus gros elle va vous avouer ses torts, tout ça, c'est correct. Mais il va y avoir encore des petits bobos à guérir, d'accord? Puis il faut que vous soyez prête à...
En fait, c'est qu'il faut que vous preniez assez d'auteur pour accepter que si, mettons, il vous relâche à nouveau, ben vous allez dire, bon, c'est bien correct, moi, quand j'ai pas de temps à perdre avec ça, là, je vais continuer, puis quand tu seras assez guéri, tu reviendras. Finalement, vous ne l'attendrez plus pantoute, cette personne. Mais elle va revenir par elle-même, mais ça va être de l'amour inconditionnel. Ça sera plus l'amour passionné. Oui, ça va être passionné quand que vous allez vous compléter ensemble à fur et à mesure. Mais quand cette personne va revenir, là, ça va être comme quelqu'un de complètement différent. Comprenez-vous? Vous la connaissez pas, dans le fond, cette personne. Parce qu'elle était blessée, puis vous aussi, dans le temps. Parce que vous étiez dépendante affective. Donc, vous avez changé, puis cette personne, elle a changé. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Fait que ça va être un couple complètement nouveau. Il va falloir réapprendre à se connaître, se laisser le temps, puis les deux vont être prudents ici, là. OK, d'accord? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Désolé pour l'explication, mais moi, j'explique parce que c'est important de comprendre, parce qu'il y a tellement d'étapes à comprendre, c'est perplexe cette relation-là, puis c'est... Si vous avez besoin aussi d'explications un peu plus poussées, là, vous pouvez me contacter, là, gênez-vous pas. Je fais de l'accompagnement pour les flammes jumelles aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je trouverai juste aller cliquer sur mon courriel, puis je vais aller chercher un trou horaire pour vous spécialement pour une rencontre d'accompagnement. Sinon, ben, pour des guidances ou des soins énergétiques aussi, c'est important d'en faire. Les flammes jumelles, là, c'est pas évident. Il faut vraiment épurer les karmas, les karmas, les mémoires cellulaires, les nœuds karmiques. Il y en a tellement que faut vraiment, moi je fais les chakras, les mémoires cellulaires, d'accord? Donc, vraiment me contacter si c'est nécessaire parce que ça ne prend pas juste un soin. Que ce soit moi ou une autre personne, ça va être la même chose. Il va vous dire la même chose que moi. Je dis pas ça pour vendre, c'est vraiment sérieux. Il y a des couches de karma qui se sont accumulées avec le passé, avec ce lien-ci, puis dû à des mauvais sorts qu'on a eus ou des blessures transgénérationnelles de nos vies antérieures. Donc ici, il faut couper la matrice. Il faut enlever des couches de karma. Puis à un moment donné, à force d'en faire, mais on devient beaucoup plus léger, on dirait, en énergie, puis on attire plus la chance de plus en plus envers nous aussi. Donc, plus qu'on enlève de couches de karma, parce que le karma, il nous suit quand même assez longtemps, mais il s'adoucit. Les plus grosses couches est à nous en force de faire des soins. C'est pour ça. On n'a pas le choix de faire des soins énergétiques quand on est flamme jumelle. On n'a pas le choix. C'est trop souffrant sinon, puis ça l'apaise nos douleurs aussi quand on fait des soins énergétiques. Je voulais vous le dire. Donc, on continue notre tirage. Donc, on est rendu dans le sentimental. Alors ici, on a le pape. Donc, on a le pape. C'est une très belle énergie ici. On est dans sa sérénité, dans sa puissance, sagesse. On est dans la spiritualité, c'est dans l'enseignement aussi. Peut-être que justement la carte de la communication, peut-être avez-vous le goût de parler, de communiquer avec des gens, expliquer vos expériences et tout. Ça pourrait être peut-être un domaine, un signe qui pourrait vous parler ici. Peut-être coach, thérapeute, psychologie, tout ce qui est relié avec l'ésotérisme ici, là, avec l'enseignement de vos expériences. Ça peut être des groupes, n'importe quoi, là. Vous lancez sur Internet, puis donc ça, c'est vraiment des... Puis ça, c'est des deux côtés, hein. C'est pas juste d'un bord, c'est des deux côtés. Les deux personnes s'enlignent pour aller plus dans leur sagesse et leur bien-être intérieur ici. Puis vous êtes vraiment connecté avec le divin ici. OK, avec la paix, avec le pape, là. Puis ici, c'est votre énergie, c'est la reine de coupe. C'est la bonne mère de famille, c'est la mère avec les enfants. On avait la carte de la mère tout à l'heure, donc ça, c'est vous, probablement. Ou c'est la personne, votre jumeau en face de vous. Donc, mais moi, d'après moi, c'est vous ici. Donc, ou c'est le côté féminin, parce qu'on a un côté yang et yin et yang.
Donc ici, c'est le côté yin, parce qu'on est dans les émotions. Le côté yang, c'est dans l'action. Donc ici, ça c'est vous probablement qui est bien, qui est intérieurement, elle a guéri de beaucoup de choses. Mais là, elle voudrait peut-être, elle serait prête dans le fond à ouvrir une ouverture pour le sentimental, un amoureux ici. Peut-être que vous aimeriez que votre amoureux revienne, mais c'est pas amoureux comme avant. Ça va être l'amour inconditionnel par contre. Mais ici, vous êtes équilibré, vous êtes vraiment dans la douceur, la légèreté. Donc, pour ici, là, tant qu'à moi, là, c'est le couple. Parce que lui, c'est un guide. D'accord? Puis vous, vous êtes porteuse de mémoire. Donc ici, c'est le couple divin tant qu'à moi. C'est ce que je ressens. Lui, il est vraiment dans sa sagesse, là. Fait que c'est le couple ici. Puis vous, vous êtes prête à donner votre couple à cette personne. D'accord? Alors, on continue avec les énergies. Oui. Sur une personne brune, ici, votre autre, probablement, le masculin est brun. Puis il agit comme un petit garçon. Là. Il n'est pas tout à fait mature encore. OK? Il est encore dans son enfant intérieur. Là. Lui, là, c'est... Il manque un petit peu de maturité. Fait que c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand il va revenir, il est dans son éveil spirituel. Oui, il va savoir être transformé. Mais il est encore un petit peu immature. D'accord? Excusez-moi. Donc, vous avez eu beaucoup de ressentiment envers cette personne, excusez. Donc, c'est en train de revirer en grippe, mon affaire, je pense, en tout cas. Donc, on continue. Donc, vous avez eu, oui, beaucoup de ressentiment par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez fait tout le travail tout seul. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, se guérir seul, les chasers. Je vous en cache pas, mais moi, je vais vous dire la vérité. Vous allez être fiers de vous après. Parce que vous allez entreprendre votre mission tout seul. Vous allez, si vous voulez vous réincarner, là, je parle pour ceux qui veulent le faire. Mais de toute façon, on guérit pareil par la source. On devient des meilleures personnes. Qu'on commence notre mission de vie spirituelle ou dans une autre direction. On va avoir changé, on va savoir transformer ici, puis ça va partir, là, le ressentiment. Vous allez être plus dans le pardon, puis pourquoi? Parce que vous allez comprendre des choses par rapport à votre autre. D'accord? Parce que votre autre, là, il y a eu des blessures, puis vous aussi. C'est ce qui a fait que, dans le fond, ça ralentit. De toute façon, ça n'aurait jamais marché avant. Pourquoi? Vous n'étiez pas équilibrés toutes les deux. Donc, c'est pourquoi que ça va marcher maintenant? C'est que les deux, on va avoir travaillé très fort sur nous-mêmes. Pour s'équilibrer, pour que le couple s'unisse une fois pour toutes, mais avec des guérisons. En fait, quand le couple se retrouve, savez-vous c'est quoi les deux blessures qui vont rester à guérir? C'est l'humiliation. En fait, des fois, vous n'allez pas accepter que telle chose, mettons, son petit comportement jaloux, ben ça va, ça sera pas comme des blessures qu'on a vécues intenses avec la blessure de rejet ou d'abandon. Ça va être plus des petits bobos. C'est comme les résidus des blessures qu'on a eues. Mais c'est rien de majeur. Ça va être juste à rééquilibrer dans le couple. Puis de faire confiance à nouveau. Ça va demander... mais tu sais, vous allez être assez forte pour... comment je cherche le mot, pardon. Pour recevoir à nouveau son énergie puis de savoir comment réagir avec lui, ok? C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Ouais, parce que là, présentement, vous êtes en dispersion d'énergie. Vous n'êtes pas tout à fait prête à l'accueillir parce que vous avez encore peut-être la blessure de ressentiment, d'humiliation ici, de ce qui vous a fait un peu. Peut-être que ça vous fâche parce que vous vous ennuyez tout le temps tout seul de votre côté. Parce que sûrement que tout s'est effondré pour vous, familial, enfant,
tout le monde, là, en fait, vous êtes probablement juste en contact avec juste une personne, finalement. Moi, c'est ma mère, puis c'est bizarre, parce que je suis scorpion. Puis le tirage a parlé de ma mère. Ou c'est moi aussi. Mais moi, ça me parle de ma mère. Voyez-vous, les énergies sont différentes, là. Pour moi, c'est autre chose. Il va falloir que je regarde le tirage autrement, moi, tantôt, là, quand je vais... Mais ça, c'est pour vous. Donc, c'est différent. Fait que... Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment... Vous savez peut-être pas sur quel pied danser. On avait la carte de l'hésitation aussi tantôt. Donc, qu'est-ce que choix vous allez prendre, vous allez faire par rapport à cette personne ou pour votre mission. OK? Vous avez du ressentiment encore à guérir aussi. Donc, ici, c'est ça que je disais, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à accueillir cette personne pour l'instant. Vous avez encore du travail à faire sur vous. Vous avez encore des blessures à guérir. C'est pas... En fait, le plus gros est guéri, mais il y a encore des résidus ici. C'est pas... Il faut vraiment, vraiment s'équilibrer, vraiment, pour être capable de l'accueillir, cette personne. Parce que vous allez être assez fort ou assez forte pour l'accueillir. Puis peu importe ce qui, mettons, son comportement quand il va revenir, parce que comme je vous ai dit, il sera pas tout à fait guéri, il va être un petit peu immature, mais vous allez être capable de dealer avec ça. C'est ça que, dans le fond, la source veut vous faire comprendre. S'il n'est pas là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que vous n'êtes pas prête encore, vous n'êtes pas encore assez forte pour l'accueillir. C'est ce que ça veut dire ici. Prise de conscience de ton âme sœur. Eh oui, c'est vous avez maintenant vous avez évolué, vous avez sûrement compris comment ça fonctionnait, le lien de flamme jumelle. Puis vous savez ses défauts de caractère, puis que vous avez compris qu'il faut le laisser guérir. S'il n'est pas là, ben c'est parce qu'il y a encore des blessures d'ego. Puis vous, ben, vous êtes tanné de la routine. Là, vous êtes rendu au point, là, adieu la routine, c'est... depuis juin, là, vous êtes saoulé. Vous n'avez pas mal... vous avez fait beaucoup de travail, mais là, vous êtes rendu à... Vous voulez avoir du nouveau. Pardon. Vous voulez... vous êtes prête à accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie, là. Ça, comment je pourrais dire ça? Je cherche le mot... parce que moi, je suis québécoise, donc je parle plus franc. Mais j'essaie de trouver un mot que vous comprenez. Vous êtes gazé. Vous êtes tanné de toujours revivre, de se lever le matin, faire ça, puis vous faites toujours les mêmes choses, t'sais. Mais pourtant, on vous dit ici, vous pourriez les changer les choses, c'est vous qui vous bloquez. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle vous fait vivre du ressentiment parce qu'elle ne revient pas. Fait que ça bloque vos énergies. Donc, on vous dit ici de ne pas se concentrer sur l'autre, mais plutôt sur vous. OK? Vous pouvez la changer, votre routine. Ça dépend de vous. Où est-ce que vous êtes rendu aussi dans votre guérison. Sortez dehors, marchez dans la nature, faites de la méditation, faites des nouvelles choses. Sortez de la routine, c'est ça. On fait des choses nouvelles, ça nourrit l'âme, ça fait du bien. Mettons que vous marchez jamais. Sortez, marchez une demi-heure. Ne serait-ce qu'une demi-heure, ça va vraiment changer l'énergie. Souvent, les flammes jumelles, on est encabanés dans la maison. On fait notre petit ménage, nos petites affaires, puis on s'isole. Puis là, on est dans le mental, l'ego, là, on pense. Non. Ici, on change la routine. On planifie notre journée au pays sur une feuille. Aujourd'hui, ce matin, je gratitude au guide pour ma journée. Ensuite, je déjeune, je prends mon café. Ensuite, tu sais, faites-vous des listes différentes. Ça nourrit l'énergie, ça change l'énergie. C'est tellement bon pour l'énergie. Vous allez équilibrer vos chakras aussi. C'est ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut faire des nouvelles choses qui vont nourrir. Le nouveau fait toujours du bien. C'est ça que je veux dire. C'est ça que ça dit ici. Nourrissez-vous des choses nouvelles. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au challenge, tu sais. Donc, faites ça, vous allez voir,
ça va déblayer les mauvaises énergies, le ressentiment, de colère, de sentiment d'abandon, oh mon Dieu, je suis tout seul. Non, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des guides, puis ils vous aiment. C'est à vous de demander de l'aide. Ils sont là pour vous guider. D'accord? N'en tient qu'à vous de les utiliser pour votre bien-être intérieur, puis de votre transformation ou pas. Tout est une question de choix ici. Vous allez dans une autre direction de vie, vous ne voulez pas l'avoir dans votre vie. C'est OK. C'est OK. Mais si vous faites, vous décidez de vous réincarner, puis que vous voulez que votre autre vienne parce que vous croyez en lui, alors soyez patient, par exemple. Faites votre travail, concentrez-vous pas sur lui, mais sur vous. Puis, ça prendra le temps que ça en prendra. Comprenez-vous? Contrôlez pas la situation. Ça c'est l'ego encore. Laissez le temps. Puis si à un moment donné, ben, ça ne correspond plus, ben, vous aurez atteint au moins votre mission. Comprenez-vous? Tout est parfait dans cette relation-là. C'est juste qu'il faut épurer, puis le temps n'existe pas dans les flammes jumelles. En passant, là, vous comprenez que c'est pas... c'est ça. Le temps n'existe pas. Sauf qu'on était tellement dans le contrôle avant, mais ça, on nous dit de lâcher le contrôle avec cette relation-là. On ne contrôle plus rien, c'est la source qui contrôle. Fait que, un coup, tu comprends ça dans la relation, là. Tu lâches prise sur tout, tu fais juste suivre le courant de ta guidance intérieure, dans le fond, ta transformation, puis de tout ce que tu as à faire pour toi-même. On peut pas contrôler l'autre, on peut pas contrôler les autres. C'est nous. C'est nous qui est important, c'est pas les autres. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Je vais aller chercher pour vous des cartes des flammes jumelles, parce que vraiment, ça me parle énormément. Puis on vous dit ici, concentrez-vous sur vos forces. Faites des choses nouvelles. Vous savez qui vous êtes, dans le fond, ce que vous aimez. Si vous ne le savez pas, là, encore, prenez un papier, une feuille, un papier, avec un crayon, pardon, puis écrivez vos qualités, puis qu'est-ce que vous aimez comme créativité, ou qu'est-ce que vous aimeriez faire. Puis peut-être que vous allez être surpris de savoir, parce qu'on est des grands créatifs, on peut faire 1000 choses, nous. On est bon en écriture, écrire un livre, ça peut être le dessin, la peinture, mon Dieu, puis ça fait du bien, ça fait du bien. Moi, l'autre jour, je vais vous donner un exemple, je faisais longtemps, moi j'aime la nature, d'accord? Puis toutes les êtres de lumière, c'est comme ça aussi. On aime toute la nature, les animaux, l'eau, bon, les voyages et tout. Et ça fait tellement longtemps que j'étais isolé à la maison, j'ai fait, ben là, ok, oui, j'ai acquis ma mission. Mais à un moment donné, il faut que tu sortes de ton trou. Hein? Il faut prendre l'air aussi. Ben, je me suis dit, je vais appeler voir si je ne pourrais pas louer un canot, un pédalo. Mais juste le fait, ça m'a coûté 12 $. Comprenez-vous, là, c'est rien, là. J'ai été 1 heure de temps en canot, seul, sur un lac. Ça a fait, écoutez, j'ai senti l'âme, là, comme s'il y avait plein de douceur. Ça allait apaiser tous mes ressentiments, ma colère de des choses. Ça a fait tellement de bien, là. Fait que je vous suggère, sérieusement, nous autres, on est des guerrières, hein. On n'a pas besoin de personne pour vivre, là. Ça a été tout de même toute notre vie, un peu, là. Sauf qu'avant, avec nos blessures, ben, on attirait des personnes nocives pour nous parce qu'on était nocifs pour nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis plus qu'on avance dans le lien, plus on guérit, plus qu'on attire des belles personnes. Mais là, vu qu'on est dans le spirituel, on va chercher d'autres mondes dans le spirituel. Ce qui ne nous correspondait plus avant, il ne nous correspond plus aujourd'hui, comprenez-vous? Tout se transforme dans ce lien-là. C'est magique, c'est magique. Prenez-le comme un cadeau. Là, vous voyez peut-être la souffrance, mais tantôt, plus ça va avancer, mais plus vous allez travailler sur vous, là, plus vous allez remercier l'univers. Moi, c'est gratitude aujourd'hui, tous les jours. Merci mes guides, je vous aime. Puis je lui dis, merci. J'ai 2 jambes pour marcher. J'ai ma gorge qui est un petit peu... moi, c'est le chakra de la gorge qui est atteint, énormément.
Moi, j'ai une voix douce d'habitude, depuis à peu près 1 an, là. Beaucoup de difficultés avec ma gorge. Beaucoup. Parce que là, j'imagine que j'étais en train d'épurer. Ce que je n'étais pas capable de parler. J'avais des blocages. Donc là, ça sort avec ma mission. Mais là, je parle trop, fait que là, j'ai plus de voix. C'est ça, il y a comme un rééquilibrage à faire, là. Mais là, je me défonce à faire ma mission parce que j'adore ça. C'est mon âme qui m'emmène là. C'est même pas moi qui contrôle. Savez-vous, c'est de l'inconscient. Mais c'est ça qui est beau, c'est que ton âme t'emmène à faire ta mission. C'est vraiment magique. Moi, en tout cas, moi, c'est merci mes guides. Merci. Jamais, je dirais jamais assez merci à mes ancêtres. Malgré que ça a été des fois, c'est douloureux, puis c'est pas très confortable avec nos voisins, avec surtout mes voisins. Moi, c'est pas ordinaire. Là. Sauf que moi, je dans mes petites affaires, j'ai pas dit rien à personne. Puis je fais mes choses, ils n'ont pas à savoir mes choses, mais sauf qu'ils me trouvent un peu bizarre, j'avoue. Puis, je leur fais croire que je fais rien de ma vie, puis c'est tout le contraire. Si vous saviez, je me disais, l'autre jour, je me disais, s'ils savaient ce que je fais, puis qu'est-ce que je suis, mais tu sais, on peut pas expliquer ça à tout le monde, hein. On est dans un autre univers, puis ils nous créeront pas de toute façon. Fait que... Alors, je vais y aller avec 3-4 pour vous. J'ai assez parlé, j'ai plus de voix. Mais je veux tellement vous aider à vous éclaircir, là, que... Là, ça vient du cœur. C'est pour ça ma mission. J'étais faite pour ça. Fait que c'est... Je vois avec le cœur. C'est vraiment ça. La mission, c'est vraiment... Ça vient du cœur. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Oui, il faut être payé à un moment donné pour des services. Mais ce que je fais, moi, là c'est du cœur. Il n'y a pas... Peu importe, payé ou pas, ça vient toujours du cœur pareil. C'est ça. C'est ça la différence d'un travail et une mission. Comprenez-vous? Quand c'est une mission, ça vient du cœur. Quand on a une passion, ça vient du cœur. Travailler pour travailler, ça vient de l'ego. Comprenez-vous? C'est ce que j'étais avant, puis toutes les flammes jumelles, on était ça. Alors ici, vous avez l'espoir que cette personne revienne, donc c'est pour ça que la carte de l'étoile a sorti ici. Malgré votre sentiment, écoutez votre vrai intérieur, parce que vous souhaiteriez quand même que cette personne soit là. C'est juste qu'elle n'est pas là parce que vous avez pas, parce que vous ne pouvez pas décider qu'elle soit là. Ça vous frustre. D'accord? Soyez honnête avec vous-même. Parce que vous avez des doutes aussi encore. C'est sûr qu'elle ne vous dit pas tout. Elle est encore dans l'ego. Elle guérit cette personne-là aussi. Vous guérissez, vous avancez, bien cette personne-là aussi. Si vous êtes en train de conquérir votre mission, puis vous brillez, le plus vous brillez, plus la personne en face de vous, votre masculin, va briller. C'est votre lumière qui le nourrit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, OK? Il va y avoir des rapprochements avec vous. Quand? On ne sait pas. Ça, le temps, il ne faut pas se focusser là-dessus. Il faut entreprendre ce que nous autres, on aime, puis avancer seul, parce que c'est ça qui est différent, c'est qu'on n'attend plus l'autre pour fonctionner comme avant. On n'est plus dans le sacrifice, on est dans notre être. Dans notre être réel, avec humilité. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de grosses blessures, de sacrificielles, oui, non, je ne suis pas capable aujourd'hui, je peux pas. C'est tout ça qui change, c'est ça qui est beau. On se transforme tellement, là, c'est beaucoup d'épuration, beaucoup. Donc ici, j'en ai une qui voulait sortir. J'ai la méditation ici, ça pourrait vous faire du bien. Justement, avec les... regardez ici, l'étoile est encore là. Écoutez vos guides, ça dépend de ce que vous êtes rendu. Ça dépend de ce que vous êtes rendu dans votre relation, dans les étapes, mais je sens qu'il y a beaucoup de retours. Avec les énergies du portail en lion, on est tous dans la lumière, pas mal tout. On a fait une grande poussée d'avancée. C'est tellement puissant, là. On a épuré énormément de karma majeur dans la période du mois d'août. Même depuis le mois de juillet, là, ça a commencé. Ça a été très...
secouant, en fait d'énergie. Vous me direz en commentaire si c'est votre cas. Ça vous dit aussi, j'oblige personne. Mais les énergies étaient très puissantes puis très douloureuses aussi. Moi, j'ai fait des cauchemars, j'ai fait des rêves, des blessures, de tentatives de viol que j'ai vécues. Moi, ça me dérange pas de le dire. J'ai fait ma chaîne pour être vrai dans ma vérité. Donc, puis toute l'âme jumelle, on a tout un peu vécu ça. Sauf que moi, ils n'ont jamais été capables de me violer dans ma vie. Jamais. Pourquoi? Parce que mon intuition me disait, va-t'en de là. Puis, si vous saviez les drames que j'ai failli mourir, c'est assez incroyable. Mais moi, ça revient souvent. C'est que, c'est ça, c'est des mémoires cellulaires. OK? Donc, les mémoires cellulaires, ben, c'est épurer, dans le fond, les drames. Et il y a une explication, mais ça, il faudrait que je l'explique en accompagnement, parce que c'est trop... de toute façon, il faut que je termine la guidance, parce que ça commence à être long. Ouais, c'est ça, parce que cette personne, elle vous a fui. On va terminer ici avec... c'est ça, la colère ici. Il y a eu beaucoup de colère des deux côtés ici. Ouais, la justice divine va rentrer en œuvre. Vous avez beaucoup de pensées pour cette personne ou cette personne a beaucoup de pensées pour vous. C'est sur une séparation qu'il y a eu en bout de vous, avec vous, entre vous, pardon. Donc, en tout cas, on va arrêter ça ici. Je vais aller chercher... je vais terminer avec... mon Dieu, je pense que ça fait pas 1 heure que je parle. C'est beau. Donc, écoutez, on va y aller avec les énergies, puis on va terminer donc avec le message de l'univers et le message de sagesse. On a ici fait de la méditation. Donc, ça revient encore ici. Donc, pardon, juste un instant. OK. Prends d'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage, pardon, et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Ouais, fait qu'en méditant ici, en écoutant... tu sais, parce qu'en méditant, là, méditer, c'est pas juste écouter de la musique, puis non, non. C'est qu'est-ce qu'on ressent dedans. C'est ça, méditer. C'est écouter vraiment, dire, mon Dieu, comment je me sens, là, présentement, là. Puis être honnête, hein. Être honnête envers soi. C'est comme ça qu'on se transforme. Si vous ne la comprenez pas, reméditez, jusqu'à temps que vous la compreniez, votre blessure. C'est quoi qui vous empêche d'avancer? Avez-vous encore des croyances limitantes ici? C'est quoi vos blocages? Parce que c'est sur les peurs qu'il faut travailler, les flammes jumelles. Pas ce qu'on a. Ce qu'on a déjà acquis. C'est vraiment dépasser nos peurs puis nos croyances. Puis les mettre en lumière. Il faut les aimer, puis après ça, ben, en acceptant notre pardon, on peut les mettre plus en lumière et les aimer, aimez-les vos peurs. Vous allez les adoucir, puis vous allez pouvoir surpasser vos peurs. C'est comme ça que vous allez y arriver. Je vous le dis, je vous le conseille personnellement. De toute façon, tout est OK dans cette relation. Vous allez tout réussir, mais ça va prendre du temps. C'est juste ça, c'est le temps. Il ne faut pas compter le temps. Il ne faut pas se presser ici. Vraiment pas. Laissez les choses suivre le courant. Donc, j'essaie de me prendre le temps au sérieux. Je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté, la magie de la vie. Et voilà. C'est quoi je vous ai dit tout à l'heure? Sortez. Ça va vous faire du bien. Ça va enlever la colère, ça va enlever le ressentiment. On avait la carte de l'ennui. Il faut sortir de ça, là. Puis, éventuellement, ben, vous entrez dans la magie de la nature. Donc, nous autres, on dirait qu'on communique avec la nature. C'est fou, là. Je sais pas, vous me direz en commentaire là, si ça vous dit, si ça vous parle, là. Mais vraiment, moi, en tout cas, je fais beaucoup de magie avec la nature. Les animaux, les oiseaux. C'est incroyable. Donc, écoutez, moi, j'ai terminé pour vous, les scorpions. C'était vraiment intéressant comme tirage. Donc, écoutez, faites des vœux, restez dans votre foi. Concentrez-vous sur vos forces, non pas sur vos peurs. S'il y a des peurs, travaillez, aimez-les, travaillez-les pour plus les guérir.
notez-les sur papier, puis je vais vous faire, ok, je vais vous lire un mantra. Ça, c'est les mantras, c'est pour les flammes jumelles. Fait que je vais vous en lire une, là. On va peut-être vous conseiller si... je vais vous faire un autre petit cadeau. Donc, vraiment ici, concentré sur soi, notre guérison. Sortez, sortez, prendre l'air, sortez. Changez d'endroit, explorer d'autres places, d'autres activités. Faites d'autres choses que vous n'êtes pas habitué de faire aussi. Ça fait du bien, là. Aller à une piscine, aller sur le bord de la plage. Je sais que Flamme Jumelle, c'est un peu... C'est difficile de se montrer beaucoup avec des gros publics parce que on se sent un petit peu à part. Puis, mais allez prendre un canot, partez en canot tout seul. Faites du pédalo, vous pouvez faire du vélo. Faites quelque chose. C'est magique, vous allez voir, là. Ça fait du bien. Moi, je veux vous motiver. Je suis pas là pour... parce que c'est ça qu'on a besoin, la petite tape dans le dos, les flammes jumelles. Mais moi, je suis là pour vous. Je vous aime d'amour parce que j'ai reçu une. Puis je sais que c'est souffrant énormément. C'est challengeant, puis c'est pas facile. On s'est incompris à part de ça. On se sent dans un monde de fous. Mais pas de fous, mais de... Bon. Vous comprenez ce que je veux dire? On est complètement dans un autre univers. Donc, ce qui est difficile, c'est accorder le terrestre et le céleste. Équilibrer les deux. C'est ça qui est tough dans la relation flamme jumelle. Donc, je vous lis, il y a deux cartes qui sont sorties, OK? Donc, ça, c'est le plexus solaire. Ça, c'est l'abondance. C'est la lumière. On vous dit d'aller là, là. OK? Puis on est dans le portail dans Lion, là. Donc là, vraiment, c'est le moment de se mettre en lumière ici. D'accord? On vous dit, j'accueille la guérison, l'harmonie et l'univers en moi. L'harmonie ici. Vous avez besoin de rire, de vous éclater un peu. Sortez. Comprenez-vous? Sortez, prenez l'air. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Puis dans le portail, là, OK, je ne sais pas si vous aviez vu mes définitions d'énergie là pour le mois d'août, là. C'était laisser nos croyances limitantes, se surpasser par rapport à nos peurs, se mettre en avant de la scène, oser se surpasser, oser aller faire des choses, couper la routine aussi. J'ai tout dit ça dans les autres vidéos auparavant, donc c'est vraiment ça ici, là. Vous avez besoin d'harmonie. Couper la routine, on l'avait tantôt la carte. Couper la routine. Donc c'est non, c'est non. Facile de dire... Pardon, je recommence, excusez. Facile à dire. Mais saurais-je me faire comprendre? Avec conviction, célébration pour cette femme merveilleuse que je suis. Je peux que marquer les esprits dans ma pleine authenticité et fermeté. Oui, désormais, ce serait avec un grand et assuré non. Vous allez apprendre à dire non. Non, moi aujourd'hui, je me respecte, là, je suis désolée, mes valeurs ont changé, puis c'est non. Et vous n'avez pas besoin d'explication à donner, c'est non. Comprenez-vous, que ce soit avec votre entourage, vos voisins, comprenez-vous, familial, peu importe, c'est non. S'ils ne sont pas présents pour vous, ou on s'acharne sur vous, le respect, faites-vous respecter ici. Donc, s'il veut avoir des nouvelles, ben, qu'il se présente en face de vous, qu'il y ait assez de couilles pour venir vous voir, puis vous donnerez la raison. Tout simplement. Puis si quelqu'un vous demande de quoi, ça ne vous tente pas, c'est non. Pas d'explication, je suis désolée, non, je peux pas. Merci, j'ai 5 minutes à te donner, à te consacrer, pas plus que ça. C'est ça. Apprendre à mettre des limites. Donc, écoutez-moi, si ça vous a éclairé, si ça vous a parlé, tant mieux. Je serais vraiment contente pour vous que j'ai pu faire la lumière peut-être sur votre tirage de septembre, mais
ça va bouger, les scorpions. Ça va vraiment bouger ici. Mettez-vous en lumière, apprenez à dire non, oui. Faites confiance à votre guidance intérieure pour votre mission. Vous avez des belles choses à acquérir. Et écoutez votre petit enfant intérieur, votre âme, ce qu'elle a besoin. Nourrissez-les avec de la bonne nourriture, du repos. On laisse les addictions, n'est-ce pas? Vous savez que les addictions, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on retourne dans notre fierté personnelle. Donc, illuminez-vous. C'est ça le message que je retiens de ce message pour vous en septembre, les scorpions. Brillez. Brillez. Faites des choses différemment. Brillez. Tout simplement. Faites des nouvelles choses. Changez la routine. Tout simplement. Fait que je vous souhaite bonne continuation. Les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous avez aimé, ben, le liker. Vous pouvez me laisser des petits commentaires, j'apprécie beaucoup. Puis abonnez-vous, s'il vous plaît, ça fait monter ma chaîne. Et je pourrais vous donner un peu plus de contenu par la suite. Puis un petit peu plus tard, quand j'aurai atteint mon objectif. Présentement, vraiment, j'ai des beaux commentaires. Donc, merci à tous ceux qui se sont abonnés aussi. Vraiment, je vous aime d'amour. Puis, vraiment, c'est très gentil. J'ai vraiment... Moi, je suis en gratitude envers la vie. La vie, le bonheur, c'est dans les petites choses, moi, que j'ai compris que c'est qu'est-ce qui nourrit, ben c'est le cœur. Donc, ça s'achète pas. Pas pour moi. Moi, je suis pas achetable. Donc, c'est ça. Fait que moi, tout ce qui parle du cœur, ben, ça trompe pas. Donc, je vous souhaite bonne continuation, les scorpions. Un beau mois de septembre. C'est votre anniversaire à fin septembre, mais je vous souhaite un joyeux anniversaire. Puis, sinon, bon, on se revoit pour un autre mois plus tard, en octobre, que je ferai en septembre, pour le mois d'octobre. Sinon, ben, je continue mes guidances intemporelles hebdomadaires pour chaque signe, chaque semaine. Donc, mais là, je le fais par mois. Donc, merci de votre présence, votre fidélité, puis je vous embrasse. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.